Un, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Vous voulez me questionner? Oui, nous allons reprendre nos entretiens. Bon. La dernière fois, nous avons parlé du magasin. Pendant la guerre de 14, Ah oui. il était ouvert le magasin? Comment? Est-ce que le magasin était ouvert pendant la guerre de 14? Ah, bien sûr. Et qui c'est qui le faisait marcher? Ah, mais c'était mon mari. Il n'est pas parti à la guerre? Je me rappelle pas. Je sais qu'au magasin, il y avait Marius Sylvestre, qui était chef de rayon, qui l'a remplacé quand il s'est déplacé. Quand mon mari s'est déplacé. Le chef de rayon s'appelait Marius Sylvestre? Oui. C'était le chef de rayon. Oui. Quand mon mari s'en allait, le personnel s'adressait à lui. Et est-ce que vous vous rappelez comment fonctionnait le magasin pendant la guerre? Comment? Pendant la guerre, Eh bien, comment ça marchait? comme quand il y a la guerre. C'était comment à Arles pendant la guerre? Eh bien, on manquait de tout. Et comme quand il y a une série de guerre, on est privé de beaucoup de choses. Oui. Les gens parlaient de la guerre? Pas assez. C'était la principale conversation. Vous aviez des nouvelles comment? Ah, on n'avait pas. On lisait les journaux. Et les journaux toujours alarmants. Monsieur Calment n'était pas parti à la guerre? Non. Ah, mais à ce moment-là, Il avait... je ne me rappelle plus. Non, je me rappelle. Non, il était mobilisé. Non, il était mobilisé Où est-ce qu'il était mobilisé? dans la ville, à un endroit spécial. Comme il y en avait d'autres, il avait beaucoup mobilisé. Il n'était pas parti au front. Non. Et est-ce que vous avez un souvenir particulier de cette époque-là? Triste. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à Arles? Non. On vivait comme on pouvait. On vivait dans l'esprit de la guerre. Vous voyez ce que c'est? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'était l'esprit de la guerre? Comment? Qu'est-ce que c'était cet esprit de la guerre? Oh, l'esprit. Quel esprit que vous avez, vous, de la guerre? Quel esprit que vous... Celui que vous avez. Alors, on n'a pas l'esprit spécial. On a l'esprit qu'on est malheureux. Qu'il faut supporter. J'ai connu des hommes politiques. Qui c'est que vous avez connu comme homme J'ai politique? connu Poincaré, Oui. Pompidou, Clémenceau. Tout ça, je les ai connus. Vous vous rappelez de Poincaré? Oui. Qu'est-ce qu'il avait fait de particulier? Ah, ben, il était un homme politique comme beaucoup. S'occupait de politique. Et Clémenceau? C'est la même chose. Et c'est un homme politique. Il s'était occupé de la guerre de 14? Ah, je sais pas. Il avait son rôle. Je ne l'ai pas suivi. Je ne sais pas derrière lui. Georges Pompidou aussi. Mais Georges Pompidou, c'était plus tard. Ouais. Je l'ai connu, sa femme, Claude. C'était une belle femme, élégante. Il paraît. Madame Pompidou, c'était une grande femme très élégante. Hein? Et est-ce que vous vous rappelez la révolution russe?
Comment? La révolution russe, est-ce que vous vous en rappelez? Oh, non, non, je l'ai entendu parler, comme tout le monde, bien sûr. Qu'est-ce qui s'était passé? Ah, ça, une révolution. Une révolution, il se passe toutes sortes de choses. C'est difficile à dire, ça. Essayez de vous rappeler. Ah, on était malheureux, tout simplement. Chacun, chacun souffre de son côté. Quand il y a une guerre, c'est général, tout le monde s'en ressent. Même ceux qui n'y sont pas intéressés, ils s'en ressentent. Et la révolution russe, c'était comme une guerre? Ouais, La révolution russe, c'était la même chose? et pareil, tout ce qui est guerre, tout ce qui est guerre inquiète. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en Russie? Alors, à ce moment-là, je ne me l'occupais pas, je ne me rappelle pas ça. Ça n'est pas certainement sur la Russie. Quoi, par exemple? Ah, je ne sais pas. Je sais pas. Pourtant, vous m'en avez parlé une fois. Hein? Vous m'en avez déjà parlé de la révolution russe. Oui, ils ont fait des victimes. Il y a eu des victimes de toutes les façons. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Rien de bon. Vous m'en avez parlé une fois. Oui. Vous m'aviez appris quelque chose. Vous pensiez à quoi là maintenant? À rien. Je pense à vous, que j'entends le questionnaire. J'entends la question. La dernière fois, un jour, nous avons parlé de Dieu. Est-ce que vous êtes croyante? À ma façon, je crois, je ne suis pas dévote. Je suis certainement, il y a une puissance qui nous domine, que ça s'appelle Dieu. Donnez-lui le nom que vous voudrez, c'est un Dieu. En Dieu, j'y crois, mais à ma façon. Et votre façon, c'est quoi? Vous vous adressez à lui comment? Simple. Je crois à lui, je crois en lui, puis c'est tout. Je confiance en lui, et puis c'est tout. Est-ce que vous priez? Oui, je fais ma prière du matin, ma prière du soir. Le pater, laver, le... Et est-ce que vous parlez au Seigneur? Comment? Est-ce que vous parlez au Seigneur? Ah, Est-ce je- que vous parlez au bon Dieu? Ah, oui, je le réclame. Quand j'ai un ennui, je lui dis, mon Dieu, ne m'abandonnez pas, aidez-moi. Je confiance en vous. Mais aidez-moi. Ouais. Là, je l'implore pour qu'il m'aide. En ce moment, vous voulez qu'il vous aide à quoi? À vivre sans souci, à vivre raisonnablement, à vivre ma vie, le peu que j'ai à vivre. Vous savez que j'ai un pacte avec vous d'arriver jusqu'à 120 ans. Ça, vous me permettez d'en douter. Vous croyez pas à la médecine? Si, mais la vôtre, je n'y crois pas parce que c'est pour vous rassurer. Vous pensez que c'est pour me rassurer que je dis ça? Oui, Vous n'avez pas peur de la mort alors?
Oh, qu'est-ce que je fais à ce moment? Je n'ai plus perdu mes parents, j'ai perdu mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Je vis parce que comme je ne souffre pas, physiquement je ne souffre pas, alors je me laisse vivre. Je vis mécaniquement. Et la pensée de Dieu vous soutient. Oui. Quand quelque chose m'a dit, mon Dieu, aidez-moi, mon Dieu, je l'agace. Vous ne pouvez pas l'agacer parce qu'il vous connaît bien. Il vous donne satisfaction. Vous pensez qu'il y a un paradis? Ah, non. Vous pensez pouvoir retrouver votre fille, Yvonne? Ah, non, je n'ai pas cet espoir. Ce serait trop beau. Non, je n'ai pas cet espoir. Quand la vie est finie, c'est fini. Nous allons parler d'autre chose. Hier, je vous ai regardé quand vous mangiez. Et je me suis demandé ce que vous aimiez comme nourriture. Quels sont les plats que vous préférez? Non, ici, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Tout le matin et soir, on a la purée. Mais si vous aviez le choix, qu'est-ce que vous demanderiez? Ah ben des choses frites, des fritures, choses qui ont du relevé, des goûts un peu forts, des goûts relevés. Mais la friture, mais la purée, ça n'a pas de goût. On le mange pour se nourrir, mais ça n'a pas de goût. Et on a le matin et le soir. Ah, c'est pas varié. Et est-ce que vous aimez les abats comme les cervelles? Comment les quoi? Est-ce que vous aimez la cervelle? Oh, c'est fade. Bien frite, oui, mais c'est fade. Vous préférez ce qui est relevé? Un peu, oui. Ce qui a du goût. Et qu'est-ce que c'est qui a du goût pour vous? Mais qu'est-ce que c'est pas épicé? Oui. Vous aimez fade, vous? Non. Je suis comme vous. J'aime ce qui est relevé. Ah, voilà. Ici, on ne peut pas avoir un grand appétit, que ce soit à midi, que ce soit le soir, on a dit la purée. Et la purée, ben, c'est nourrissant, entendu, mais ce n'est pas un régal. On le mange parce qu'il faut se nourrir. Et dans la journée, vous pensez à quoi quand vous êtes ailleurs qu'à table? Ben, je pense pas un peu à tout, à l'avenir, à ce qui se passe, à mes amis, c'est assez varié. Qu'est-ce que c'est qui se passe en ce moment? Rien, c'est fade, c'est calme. Il va y avoir des élections. Lesquels? On va élire les députés. Ah, oh, les hommes politiques. Les hommes politiques sont tous les mêmes. Hein. Vous n'avez pas de préféré? Non. Je les mets tous dans le même sac. Chacun tire à sa part, de son côté. Vous n'êtes pas fatigué? Non. C'est bien. Alors on va continuer. Essayez de me raconter un souvenir de votre jeunesse. Ah, bon. La dernière fois, vous m'avez parlé du baptême d'Yvonne. De quoi? Vous m'avez parlé du baptême d'Yvonne. Oui. Est-ce que vous vous rappelez sa communion,
Sa première communion. Encore plus, je me suis rempli du baptême, encore plus la première communion. C'était comment cette première communion? Elle était dans une pension religieuse. Où ça? La pension de Madame Bénet, qui était équivalent je me rappelle plus. À ce moment, j'ai un peu d'amnésie, pour le moment. Pas du tout. Vous avez une mémoire qui fonctionne très bien. Alors cette communion, ça s'est passé à Arles? Ah oui, dans un pensionnat religieux. Vous avez fait la fête en famille? Après, oui. Après la communion, après la cérémonie, chaque communion, et ça est dans sa famille, où il y a eu le grand repas. Ben non, c'était classique. Il s'est passé où ce repas? Dans la maison, chez soi. Ça s'est passé au magasin ou à la rue du Rour? Ah non, non, dans la rue du Loup, chez soi, dans la maison, dans les appartements. Dans les appartements personnels. Vous vous rappelez comment Yvonne était habillée? Ben, communiante. Décrivez-moi un peu sa robe. Les robes en mousseline blanche, classique. Il y avait une forme presque autoritaire, presque uniforme. Une robe droite, avec beaucoup de forme, en mousseline blanche. Elle portait une couronne? Oui, Vous vous rappelez comment elle était cette couronne? non. Non, non, une couronne de fleurs. C'était quoi comme fleur? Ah, là, vous m'en demandez un peu trop. Ouais. Quand je me suis mariée, j'avais une couronne. J'avais une couronne. Et une couronne avec de lilas blanc. Mais ça, c'est quand je me suis mariée. Et Yvonne avait une couronne sur le voile? Comment? Elle avait un voile aussi. Naturellement. C'est obligatoire. Ça s'est passé à quelle église? À Saint-Trophime, dans un pensionnat. C'était un pensionnat. C'était une grande cérémonie. Ou bien, comme toutes les cérémonies de communion, c'est forcé. C'est pareil partout. Est-ce qu'à ce moment-là, il y avait plusieurs messes? Ah, mais la religion était pratiquée à ce moment-là. Ça commençait quand la première messe était à quelle heure? Comment? La première messe était à quelle heure? À 7 heures. Et ensuite, qu'est-ce que vous faisiez? Ah, ben, je m'occupais des choses de la maison et mes parents. De m'occuper de la maison et aider mes parents à arranger la maison. Ah. Et après, vous alliez à la grand-messe? Après, les jours de communion, naturellement. Est-ce qu'il y avait les vêpres aussi? Et obligatoirement. Ça s'est passé à Saint-Trophime. Vous vous rappelez bien? Vous étiez habillé comment ce jour-là? Ah, communiante, en robe mousseline blanche. Mais vous, qu'est-ce que vous aviez, vous, comme tenue? J'avais une robe de la mode, dans les modes à l'époque. Une jolie robe. Une robe à la mode, naturellement. Vous portiez des chapeaux?
Ah oui, ah, pour ce chapeau, le chapeau, on l'a porté encore longtemps. Après, on l'a aboli. Et est-ce que pendant cette communion, cette journée-là, il s'est passé quelque chose de particulier? Les jours de première communion? Non. Non. Ça n'est pas des familles, non. Tout est normal. Vous aviez fait un bon repas? Mais naturellement. On n'a pas mangé d'un sourire deux. Qu'est-ce que vous aviez préparé? Ah, on avait peu cuisiné. Mes parents avaient peu quelqu'un. Vous aviez mangé du chocolat? Ah, ah, non, non. Au dessert peut-être. Au dessert peut-être. Est-ce que vous aviez chanté à la communion? On chantait un chœur. On chantait un chœur. Non, Est-ce que vous vous le rappelez? non. Ça n'a pas d'importance. On n'a pas tellement chanté. On a surtout causé. On a beaucoup causé. Vous n'êtes pas fatigué? Non. Alors nous pouvons continuer. Est-ce que vous vous rappelez autre chose de cette période-là? Non. Non, de rien de particulier. Non. À ce moment-là, il ne se passe pas grand-chose. Tout est calme. C'est une vie saine, régulière. Chacun à sa maison. Non, non, il n'y a rien de particulier. Chacun menait sa vie de sa façon. Et que chacun continue comme ça d'ailleurs, dans notre sens, dans notre mentalité. La mentalité d'aujourd'hui ne va pas seulement ancienne. Qu'est-ce que vous trouvez comme différence? Tout, C'est- tout et rien. Tout et rien. Ce que vous voyez vous-même, ce que vous rendez compte vous-même. Ce n'est plus la même mentalité. Non, c'est changé. Oh. Maintenant, amasser de l'argent, vivre vite et gagner beaucoup. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Naturellement, il y a des, ça procure des volets. Il y a des vols. Moi, on m'a volé 5 robes. Vous vous rendez compte? 5 robes. Et autrefois, ça n'était pas comme ça? Non, bon, non. C'était plus, la vie était plus saine, plus régulière, peut-être moins agréable, mais plus saine. Il avait ses plaisirs à l'époque. Chaque époque a ses plaisirs. C'est peut-être parce que vous étiez plus jeune à ce moment-là. Peut-être. Selon l'âge, vous savez pas, oui. En tout cas, nous avons eu une très belle conversation aujourd'hui. Oui. Je vous remercie infiniment. À votre service, docteur. Je vais vous laisser reposer un peu avant qu'on vous mette à table. Alors, ces goûts de salé et la mer, c'est rien? Non, je vous l'ai dit, ça vient de...
Ça vient de ce que vous mangez. Ah. Nous mangeons toujours. Ah, je me regarde pas. On mange toujours la purée et la purée. À midi, la purée le soir. Ah, c'est pas varié. Nous ne sommes pas gâtés. J'ai donné des ordres pour qu'on améliore un petit peu vos repas. Ah, c'est parce que j'espère que quelqu'un dans le compte le souhaite. Voilà. Il est toujours bon d'espérer. Oui, l'espoir fait vivre. C'est bien ça. Je vous souhaite une bonne journée. Merci bien. Et pour demain, un bon dimanche. Et vous de même. C'est samedi aujourd'hui. C'est samedi. Ah ouais. Alors demain, si vous priez, vous penserez un peu à moi. Je ferai une prière pour vous. Je vous en remercie. Au Carmélite. Oui, je vais à la messe au Carmel. Allez, ça serait... Vous m'avez dit que ça s'appelait le couvent de Loul. Oui, Il y a des carmélites maintenant. oui, les Carmélites. Et je vais à la messe à 8 heures avec ma femme. Ah. Bon, ben, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous remercie.